Dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, Moscou campe sur ses positions. Selon Richard Moore est un ancien chef du service des renseignements extérieurs britannique. Vladimir Poutine n'aurait pas du tout l'intention de conclure un accord de paix avec l'Ukraine et même prévoirait, je cite, de transformer l'Ukraine, c'est presque ce que disait Samantha Bender à l'instant, en une seconde Biélorussie. Oui, alors ces paroles de Richard Moore, elles sont sans doute aussi... Alors il dit qu'il vient de recevoir des informations, hein, donc c'est un... il se base sur des informations qu'il a reçues, donc visiblement il n'est plus chef du service de renseignement extérieur, mais il continue à recevoir des informations importantes. Il y a une information qui est tombée il y a quelques jours aux États-Unis, c'est au Royaume-Uni, quel lapsus épouvantable, au Royaume-Uni, qu'un conseiller proche de Keir Starmer, un de ses conseillers à la sécurité et à la défense, aurait eu des conversations téléphoniques avec Ushakov, donc le vice-ministre des Affaires étrangères russe. Début 2025, il a essayé d'ouvrir une voie de communication avec lui. Ils ont eu plusieurs conversations téléphoniques et ça a été un échec total. Le Kremlin l'a confirmé, Dmitri Peskov l'a confirmé il y a 2 jours. Il a dit oui, nous avons eu ces conversations entre Ushakov et John Powell, donc c'est ce conseiller de Keir Starmer, et qu'en gros Ushakov, et ça c'est les Anglais le disent, refuse toute ouverture, a continué à répéter le mantra qu'on entend depuis le début sur les causes de la guerre, les racines de la guerre, l'élargissement de l'OTAN, enfin, qui n'ont pas bougé d'un centimètre depuis 2022, répéter plutôt moins ce que Sergei Lavrov a dit à Marco Rubio, et maintenant cette information a été rendue publique au Royaume-Uni il y a 2 jours, suite à la confirmation du Kremlin que ces conversations ont lieu. Donc ça, pour moi, ça explique aussi pourquoi Richard Moore à parler de ça en public, parce qu'il confirme ce que nous savons tous, ce que chaque personne qui parle à un proche de Poutine revient avec. Oui, mais alors s'il confirme ce que nous savons tous, moi je ne vois pas comment on va faire pour bouger. Hein. Personne n'y parvient. Hein. Personne ne convainc Trump, personne ne convainc. C'est simple. Il faut armer l'Ukraine, sauf que c'est pas vous, Samantha Bender, ni vous, Xavier Titelman, qui avez le pouvoir de le faire. Donc vous avez des idées, ça vous n'en manquez pas, et c'est déjà pas mal. Exemple. Oui, allez-y. Un missile anti-char français coûte le prix de 500 drones kamikazes ukrainiens. Oui. Arrêtons de fournir des missiles anti-chars français qui sont considérés comme inaptes au combat parce que c'est suicidaire de se rapprocher à 3 km d'un Russe pour y tirer dessus, et fournissons 500 drones kamikazes ukrainiens à la place. Il n'y a pas besoin de dépenser plus. Le problème, c'est qu'on n'en produit pas, Xavier. On en a pas. Oui, mais on dépense de l'argent public pour faire un matériel qui est inadapté. Il faudrait peut-être se mettre aux drones, oui. Depuis qu'on a appris effectivement que la guerre se fait par des drones, peut-être que l'industrie militaire française, au bout de 3 ans et demi, pourrait... Mais c'est en cours, Renaud Girard. Le chef d'état-major français dit qu'il y a une dronisation de l'armée française. Il y a des grandes annonces qui seront annoncées lundi avec la visite de Zelensky à Paris. Vous êtes dans le secret des... Vous verrez. Voilà, d'accord, vous verrez. Bon, effectivement, on attendra d'ici lundi. Et en attendant, écoutons ce qu'a dit Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, à propos justement de ce que veulent les Russes. Estimez-vous que la Russie ne souhaite pas réellement la paix? Eh bien, nous ne pouvons nous baser que sur ce que nous voyons. Je pense qu'ils ont clairement exprimé ce qu'ils veulent, à savoir le reste de Donetsk. Et il est évident que les Ukrainiens ne vont pas accepter cela. Ce que nous voyons actuellement, c'est qu'ils continuent leur frappe à longue portée en Ukraine, manifestement pour détériorer leur réseau électrique et essayer de démoraliser le pays. Bon, là aussi, on sent une certaine gêne. Mais là, si j'ai bien entendu ce qu'a dit Marco Rubio, c'est que lui, il a l'air de penser que c'est nouveau que les Russes disent qu'ils veulent tout Donetsk. Oui, non, mais c'est faux par ailleurs. C'est-à-dire qu'en disant, en gros, ce que Rubio dit là, c'est oui, bon, bah, ils veulent le Donbass, je schématise, et il faudrait que les Ukrainiens lâchent. Et c'est pour ça qu'ils frappent Kiev. Mais c'est pas ça que veut la Russie. Enfin, pardon. Depuis le début, ça va faire 4 ans bientôt de cette guerre. C'est pas la Russie ne veut pas prendre que le Donbass. La Russie veut. Pourquoi est-ce qu'elle frapperait Kiev et Lviv et toutes les infrastructures électriques, stratégiques, des civils partout dans l'Ukraine? C'est pas uniquement pour prendre le Donbass. C'est parce que l'ordre qui a été donné, je le rappelle, je le redis souvent sur ce plateau, mais pardon de me répéter encore une fois, l'ordre qui a été donné par Vladimir Poutine à ses généraux de prendre l'Ukraine et de faire tomber le régime de Kiev, cet ordre n'a pas été modifié d'un iota depuis le début de la guerre. Enfin, sauf qu'ils n'y arrivent pas, donc ils ne sont pas quand même complètement idiots. Ils n'y arrivent pas. Rubio tient un langage
après avoir été très critique de Trump, très trumpien, qui est de dire oui, en fait, ça se réglerait si finalement les Ukrainiens acceptaient de perdre le Donbass et qu'on n'en parle plus, et comme ça, ils arrêteraient de prendre des bombes sur Kiev. Ce qui est faux. Mais ce qui est faux, c'est absolument parce que Rubio faux. veut arriver à un cessez-le-feu. La stratégie russe est évidemment de bombarder les installations énergétiques, les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Pourquoi ? Pour priver d'électricité l'usine qu'a visité notre ami Xavier. Évidemment. Et toutes les facultés de production militaire ukrainienne. C'est ça, la stratégie russe. Mais c'est vrai aussi. La population aussi. Ils veulent. Il fera partie des civils. Oui, le moral, mais on a vu que, et vous êtes historien militaire, on a vu que ça n'a pas marché. Non, ça ne marche jamais. Oui, c'est ça. Le Blitz de Londres, ça n'a même pas marché sur les villes allemandes. C'est-à-dire le bombardement des villes allemandes a en fait soudé la population allemande. Les historiens le reconnaissent. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai demandé, parce qu'effectivement, rationnellement, je pensais qu'effectivement, c'était l'intérêt de Poutine d'accepter l'offre en or de Trump. Vous avez été étonné qu'il n'accepte pas? J'étais très étonné, je pensais qu'il allait l'accepter, j'étais très étonné. En Alaska. En Alaska, et voilà, c'est-à-dire c'est le feu, plus de sanctions, etc. On va faire du business, etc. Et j'ai posé la question récemment, j'ai rencontré le ministre de la Défense estonien, et il m'a fait une très bonne réponse. Il m'a dit, est-ce que vous croyez, monsieur Girard, que Poutine va se rendre à la Douma et va dire à la Douma, on fait un discours au Parlement. Bon, je vous ai demandé, il y a 2 ans et demi, ou il y a 3 ans, d'annexer les oblasts dans notre terre russe, dans notre patrie russe, de Donetsk, les 4 oblasts, effectivement, de les incorporer. Qui sont déjà entièrement. Finalement, on va en rendre. Il va jamais rien rendre. Il va jamais. Il m'a dit, c'était très juste. Bon, il vous a convaincu donc. Non, il m'a dit, je ne vois pas Poutine le faire. Et je dis, oui, vous avez raison, mais je ne vois pas non plus Poutine aller à la Douma dire ça. En tout cas, Maria Zakharova, qui représente le ministère des Affaires étrangères russe, elle en a marre de répéter certaines choses. Écoutons-la. Si les stratèges de l'OTAN envisagent une idée aussi insensée qu'une attaque contre la Russie, qu'il n'ait aucun doute, nous riposterons par tous les moyens possibles. Les dirigeants russes le répètent régulièrement. Quant à nous, et je crois que nous sommes las de le répéter, nous le répéterons encore et encore. Nous n'avons aucunement l'intention d'attaquer les pays de l'OTAN. Parallèlement, la Russie prend déjà toutes les mesures nécessaires pour garantir sa sécurité face au renforcement des forces de l'Alliance près de ses frontières. Vous souriez, Michel Goya? Oui, bien sûr, parce que c'est risible en fait. D'abord, oui. Ce discours. Oui, non, mais d'abord, il faut la rassurer, l'OTAN n'a pas de plan d'attaque de la Russie. C'est pas l'Estonie. Et si l'Estonie, les pays baltes se réarment, se renforcent, c'est pas pour envahir la Russie. Hein. L'OTAN n'a pas de plan d'attaque de la Russie. Et là, elle dit la Russie n'a pas de plan d'attaque de l'OTAN. De l'OTAN, oui. Alors là, pour le coup, on peut faire par contre toute la rétrospective de on n'attaquera jamais X ou Y, on attaquera la Russie. Est-ce qu'on va rappeler tout Non, mais vous êtes historien militaire, M. Goya. Aidez-nous à comprendre. Mais ceux qui disent qu'ils n'attaqueront jamais, quelle valeur accorder à ces mots? Lavrov disant jamais la Russie n'attaquera l'Ukraine. Mais alors là, pardon, je vais défendre Lavrov. C'est tout simplement parce que Lavrov n'était pas au courant et qu'il a été extrêmement vexé du fait qu'il n'avait pas été mis au courant. C'est Poutine, effectivement. Mais non, mais chaque agression ou non-agression, à chaque fois, non, jamais agresseront le Donbass. 2014, 2015, boum, 2 offensives russes, jamais. Non, bien sûr, on peut faire la liste de tous les mensonges de ce genre. Et puis ensuite, oui, bien sûr, tiens, mince, les pays européens se réarment, les pays baltes se réarment. C'est donc probablement qu'ils ont des on se demande bien pourquoi, sinon pour attaquer la Russie. Mais évidemment, c'est absurde. Mais c'est vieux comme, c'est vieux comme la Russie, ce type de discours, en réalité. Mais oui, mais on se demande pourquoi la Russie dépense 7% de son PIB pour créer des armes. Donc oui, Maria Zakharova, elle est porte-parole, elle dit ce qu'on lui dit de dire, mais elle a l'air d'être fatiguée de le dire. Moi, je me demande... mais là, elle dit qu'elle en avait marre. Non, mais oui, elle en a marre. Si elle en a marre de répéter toujours les mêmes mensonges. C'est comme quand vous voyez Sergueï Lavrov, vous dites qu'il n'était pas au courant en 2022. Je veux bien vous croire, je crois que beaucoup n'étaient pas au courant en 2022.
souvenez-vous... Il a réapparu, Sergueï Lavrov. Il a réapparu. Alors avec une conférence de presse qui a duré 1h30 dans laquelle il a complètement... il a critiqué l'Europe, il a critiqué Trump. Oui, plus loyaliste que jamais. Un petit peu moins violemment qu'il a critiqué l'Europe. Et puis le Royaume-Uni, c'était la perfide Albion dans toute sa splendeur. Non, mais Vladimir Poutine, 2 jours avant l'invasion de l'Ukraine, a dit « Je n'ai aucune intention d'envahir l'Ukraine ». Voilà. Oui, c'est vrai, il l'avait dit lui-même. Tout à fait. C'est que Poutine, lui, il sait ce qu'il avait l'intention de faire. Est-ce que ses proches savaient vraiment... De toute façon, depuis quand croit-on quiconque sur parole, à vrai dire? Pardon. Moi, j'ai tout ça, ce sont des hommes politiques. On sait que ce qu'on sait parce qu'on a vu la scène, c'est que son chef des services extérieurs, M. Naryshkin, il était dubitatif, il avait du mal. Il n'était pas au courant parce qu'il y a eu une grande réunion. On demande son avis. Le 21 février, la veille. Et lui, il donne très sincèrement son avis. Il dit, il bégaye. Il a peur. Il faut voir, il faut faire attention. Non, il a dit, je reconnais que nous devons annexer les 4 régions. En fait, il avait 6 mois d'avance. Il avait 6 mois d'avance sur ce qui s'est passé. Il aurait dit... Oui, mais l'autre lui a dit, t'es avec nous. Poutine lui a dit, mais tu es avec nous ou t'es contre nous? Voilà. L'a menacé, vous vous souvenez? Et donc, bien sûr. Non, parce au départ, il a dit, il faut être prudent. Et là, Poutine lui dit devant tout le monde, on a tous vu cette scène, qui était d'ailleurs diffusée sur cette antenne. Et Poutine, on va essayer de vous la remontrer. Au lieu de prendre le conseil, ah bon, pourquoi est-ce que c'est risqué, etc., il lui dit simplement, mais attends, tu es contre nous. Tu es avec nous ou tu es contre nous? Rappelle-toi ce qu'on a vu. Et l'autre,